Salut les amis marins, ici Florian du blog nautismepratique.com. Alors aujourd'hui je vais vous parler des différents critères à prendre en compte pour choisir des jumelles pour son bateau. Alors c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses qui est plus intéressante à voir sur un bateau et plus amusante qu'une paire de jumelles, mais c'est un élément qui s'avère indispensable, que ce soit pour repérer les bateaux qu'il y a aux alentours pendant la navigation ou observer la faune marine. Et dans certains cas, ça peut être même utile pour se repérer en fait à la carte en prenant des aners à travers les jumelles. On va voir ça tout à l'heure. Alors quand on doit choisir une paire de jumelles pour le bateau, je dis bien pour le bateau parce que c'est très spécifique, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Le premier critère est l'étanchéité et la flottabilité de cette paire de jumelles. Alors pour l'étanchéité, c'est évident qu'à bord d'un bateau, les occasions sont multiples de mouiller les jumelles et de les endommager. Donc il faut absolument qu'elles soient étanches et aussi flottantes, parce qu'il est très facile de les faire tomber à l'eau, que ce soit au port ou même en mer. C'est assez rapidement fait. Donc on a la possibilité de les récupérer. Quand on a payé peut-être plus d'une centaine d'euros cet objet, on est très content de pouvoir les récupérer. Un autre point important, c'est le traitement anti-buée. En fait, avec les différences de température qu'on a à bord d'un bateau, il est très important d'avoir des verres qui soient clairs et sans buée à l'intérieur, et c'est fait avec un traitement avec l'insertion d'un gaz inerte à l'intérieur des jumelles qui évite justement cette apparition d'un petit écran de buée qui rend l'utilisation impossible. Donc ça c'est très important aussi pour des jumelles marines. Donc ensuite ces jumelles, il faut qu'elles soient recouvertes d'un revêtement antidérapant qui va empêcher les jumelles de glisser, parce que sur un bateau évidemment on a beaucoup de mouvements, on est tout le temps en mouvement. Donc il faut pouvoir éviter qu'elle se déplace trop facilement et tomber et éventuellement se casser. Alors à propos du grossissement des jumelles, donc ça c'est la puissance, la capacité à zoomer en fait. Sur la plupart des jumelles marines, le grossissement est de 7. En fait la raison pour laquelle le grossissement de 7 est le standard pour les jumelles marines, et que c'est le maximum acceptable pour pouvoir tenir les jumelles sans qu'il y ait trop de mouvements dans la visée. Bon, parce qu'évidemment, comme toujours, les mouvements du bateau vont faire qu'il est difficile de voir quelque chose. Donc 7, c'est le maximum qu'on puisse faire en le tenant à la main. Donc si on passe sur des puissances plus importantes, de 10, 12 ou 14 fois, là c'est plus une utilisation à terre, avec l'utilisation d'un trépied, ou si c'est sur un bateau, on peut utiliser des jumelles dotées d'un stabilisateur numérique ou gyroscopique. On verra ça tout à l'heure. Autre élément à prendre en compte donc dans le choix des jumelles, c'est le diamètre de l'objectif. Donc en fait, pour les jumelles marines standards, le grossissement est de 7 et le diamètre de 50 mm. Donc c'est la taille de la lentille ici. C'est vraiment le standard nautique, on va dire. En fait, cette taille d'objectif permet de faire entrer un maximum de lumière. Et c'est important en fait sur un bateau d'avoir un maximum de lumière, parce qu'on peut être amené à naviguer dans des conditions de luminosité très faibles, ou la nuit pour vérifier les lumières d'un bateau qui croise au loin. C'est pour ça que la plupart des jumelles marines sont au minimum 50 mm. Donc ensuite, il existe deux grands types de jumelles. Donc on a le prisme en toit, c'est-à-dire en fait c'est des jumelles tout droites, donc tout l'inverse de celle-ci. C'est les jumelles en toit, qui sont en général des jumelles plus légères et plus compactes, mais aussi beaucoup plus chères, parce que c'est une technologie plus récente. Et l'autre grand type de prisme, c'est le prisme de Porot, donc comme ceci. Donc qui fait des déviations à l'intérieur de l'objectif. À mon goût, offre une meilleure prise en main. C'est ce qu'il y a de plus courant et aussi le plus solide. Et ça offre également une meilleure luminosité. Alors un autre élément qui doit être considéré lors de l'achat de jumelles, c'est les petits œilletons qu'on a ici. Donc en fait, pour pouvoir les utiliser, il faut que la surface de l'œil soit à une certaine distance de la surface de la lentille.
Donc c'est pour ça qu'il y a des œilletons qui nous éloignent un petit peu de la lentille pour pouvoir vraiment bien être alignés. Une paire de jumelles dont on a la possibilité de replier comme ici, de replier l'œilleton pour diminuer la distance, permet d'utiliser les jumelles avec des lunettes, donc très pratique l'été sur le bateau ou si on porte des lunettes de vue. Alors une autre caractéristique que vous pouvez prendre en compte lors du choix de vos jumelles nautiques, c'est le compas. Donc ici, là, c'est une paire de jumelles qui est dotée d'un compas éclairé. Donc on a à l'intérieur de la visée une graduation et un compas qui donne le cap de relèvement en degrés. Donc ce qui est très pratique pour pouvoir travailler sur une carte. Je rappelle qu'il est toujours important de savoir le faire malgré l'utilisation des GPS, de savoir faire un relèvement et tracer sur la carte pour ainsi connaître sa position. Donc on peut le faire avec des jumelles équipées d'un compas. Et c'est aussi très utile pour pouvoir estimer la distance par rapport à un amer, par exemple un phare dont on connaît la hauteur. Donc avec la hauteur, on a la possibilité en utilisant la graduation à l'intérieur de la visée, on a la possibilité de connaître la distance. Donc c'est vraiment une caractéristique et très intéressante à avoir sur une paire de jumelles. Bon, on va passer sur une gamme de prix un peu plus importante, mais ça peut valoir la peine. Donc ensuite, il y a certaines jumelles qui sont équipées d'un stabilisateur. Donc là, l'avantage, c'est de pouvoir prendre des jumelles équipées d'une capacité de grossissement plus importante. Il y a deux grands types de stabilisateurs, donc numérique ou gyroscopique. Donc c'est un petit mécanisme à l'intérieur des jumelles qui va stabiliser l'image et absorber le mouvement. Donc là, le gros avantage, c'est de pouvoir zoomer encore plus près de l'objet qu'on observe. La contrepartie, c'est que là, on passe vraiment dans les jumelles haut de gamme, dans des prix qui peuvent aller jusqu'à 1 000 €. Donc en termes de prix, ça va de 50 € à plus de 2 000 €. Donc c'est suivant ensuite l'utilisation que vous en aurez. Dans la plupart des cas, je pense qu'une paire de jumelles aux alentours des 100 € est une qualité correcte. Si vous n'avez pas besoin de stabilisateur ni de compas, vous allez économiser encore un petit peu. Mais c'est quelque chose qui n'est pas négligé. Le plus important pour moi, c'est la faculté de la paire de jumelles à flotter et à être étanche. Donc voilà, nous avons vu les éléments les plus importants à prendre en compte pour le choix d'une paire de jumelles marines. J'espère que ça aura pu vous aider. Donc je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!